Alors regardez cette démo qui a été codée par Gemini 2.5 Pro par l'utilisateur Punet et qu'il a publié sur son X. C'est assez impressionnant, il a recréé un effet de particules pour visualiser les formes, les différentes formes. Donc tout cela il a codé avec l'IA Gemini 2.5 Pro et il nous dit comment il l'a fait. Eh bien aujourd'hui on va le recréer, on va refaire cet exemple. En fait, pour continuer notre exploration des dernières capacités des IA avec les dernières vidéos qu'on fait, eh bien, vous allez voir, on va utiliser encore un outil magnifique de Google. On a beaucoup parlé de ChatGPT dernièrement, mais Gemini n'a rien à envier en fait à ChatGPT. Au contraire, ces deux entreprises, Google et OpenAI, se font une guerre féroce. Ils sont au sommet de l'IA l'un et l'autre. Vraiment, leurs deux modèles, donc O3 pour OpenAI et Gemini 2.5 Pro pour Google, eh bien, on ne fait pas mieux aujourd'hui. C'est ce que l'on fait de mieux en IA. Alors je me suis rendu sur Google AI Studio car je voulais vraiment vous montrer le dernier modèle de Google, donc Gemini 2.5 Flash, qu'ils ont dévoilé il y a 2-3 jours, qui est le dernier modèle donc entraîné au 17 avril, donc c'est vraiment ultra récent. Et c'est avec ce modèle que je veux reproduire l'exemple qu'on a vu en introduction. J'ai téléchargé la vidéo sur X et je lui ai mis là tout simplement car on peut donner des vidéos à cette IA. Et c'est là le point clé de cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Puis je lui mets le prompt suivant, recrée ce qu'il y a dans cette vidéo avec du code. Utilise donc tree.js, le langage de programmation, et un seul fichier HTML. Et j'ai mis cette partie, mais bon, il n'y a pas vraiment besoin. Donc là, il est en train d'extraire la vidéo. Vous voyez que ça tourne encore. Vous le voyez d'ailleurs également ici dans Token Count. Donc ce qui est super avec Google Studio, c'est que vous pouvez voir le nombre de tokens qui sont en entrée et ce qu'il vous reste en fait. Vous le savez, mais l'IA à Gemini, elle est connue pour avoir un contexte énorme. Et ici, effectivement, vous voyez que son contexte, il va jusqu'à 1 million de tokens. Donc c'est assez énorme. Je vais bien faire attention à avoir le Thinking Mode activé, donc c'est-à-dire c'est le mode pensant, pour que tout simplement il se mette en mode pensant et qu'il applique des chaînes de pensée successives. Et puis aussi, je fais également attention à bien avoir coché code. Et donc voilà, regardez, une fois que la vidéo est envoyée, vous voyez qu'elle fait 10 621 tokens. Donc c'est les tokens qu'elle a pris en entrée pour lire cette vidéo de 36 secondes. Vous voyez qu'il y a de la marge jusqu'à 1 million de tokens encore. Donc voilà, dans son contexte, elle a la vidéo maintenant et elle fait le prompt. Alors je l'ai lancé, j'ai coupé le temps de chargement parce que je pensais qu'on voyait le temps ici. Et donc justement, c'est là la chose la plus impressionnante et de loin de ce modèle, eh bien c'est qu'il est ultra rapide et il est très économique comparé à la plupart des autres modèles dans le marché. Regardez, si on met la souris ici, vous voyez le coût en fait pour 1 million de tokens, eh bien 0,15 $ en entrée, donc il va jusqu'à 1 million de tokens, ça coûte 15 centimes. Et un non-thinking, donc qui ne réfléchit pas, qui ne fait pas ces chaînes de pensée là, il est un peu moins bon du coup. 0,60 $, donc 60 centimes, c'est que dalle. Donc regardez à titre de comparaison, si je passe ma souris ici sur Gemini 2.5 Pro entier, donc la version totale, quand on est au-dessus des 200 000 tokens, donc 5 fois moins que 1 million, eh bien regardez, 2,5 $ l'entrée et 15 $ la sortie. Donc ouais, c'est beaucoup plus cher que le Flash. Donc voilà, je lui ai mis la vidéo, je lui ai dit de recréer la vidéo et il m'a écrit tout le code. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé tout en bas du code ici. J'ai tout simplement cliqué sur copier sans chercher à comprendre. Et je l'ai lancé, donc je l'ai mis ici dans un visualisateur HTML. Et ça ne marchait pas, il n'y a rien qui se passait. Regardez, quand je clique sur changer la forme, ça ne marche pas. Mais pas de souci, bien sûr, on retourne sur mon IA et je lui mets une photo du problème en lui disant je clique sur Change Shape et ça reste un morphing, donc ici là. Et il a recréé le code en fait, donc il m'a réécrit le code. Suite à quoi, quand je le lance, eh bien j'obtiens ça. Voilà, donc cette fois-ci ça marche. Alors il n'a pas réussi du premier coup, mais du deuxième. Mais ce qui est normal, c'est un modèle Flash, donc il a fait ça en 30 secondes x 2, donc 1 minute. Peut-être que Gemini 2.5 Pro aurait réussi du premier coup, mais il aurait peut-être mis 5 minutes ou 10 minutes, je sais pas. En tout cas, c'est très impressionnant quand on sait que ce modèle-là est très rapide et très économique, qu'il arrive à faire ce genre d'exemple. Alors, on va voir si tout marche quand même. Donc, je vais cliquer sur Change Shape. Ça, c'est pour changer la forme qu'on veut visualiser. Donc, je vais essayer. Et voilà, donc ça marche effectivement. Il m'a fait là une pyramide, un torus, la forme de la galaxie. Alors, est-ce que les couleurs marchent? Oui, je change de couleur, ça marche très bien. Et apparemment, toutes les formes marchent bien. Donc voilà, très impressionnant, vous le voyez pour un petit modèle comme ça, le 2.5 Flash, qui permet d'itérer beaucoup plus vite en fait, de potentiellement régler plus de choses lorsqu'on fait du debugging IA. Alors je n'avais pas vu, mais je peux même déplacer la figure en faisant clic droit, le déplacer autour d'un axe, donc je peux zoomer, dézoomer, tout m'a l'air bien, il a codé ça donc très rapidement, en 1 minute à peine. Et bien sûr, ok, c'est pas exactement la même chose qu'on a ici que a fait cet utilisateur, mais n'oubliez pas que lui, il l'a fait avec Gemini 2.5 Pro, le vrai modèle, le total. Et on l'a fait avec le Flash pour voir ce que cela faisait.
Mais je vois pas pourquoi on ne pourrait pas obtenir ce résultat en itérant encore et encore. Mais on pourrait très bien arriver au même résultat hein, en itérant de nouveau, en lui demandant exactement ce que l'on veut, en le guidant beaucoup plus du moins. Parce que là, je vous rappelle que j'ai tout simplement uploadé une vidéo et je lui ai dit que je voulais recréer cette vidéo sans plus d'instructions, sans rien. J'ai même pas fait de prompt engineering, rien du tout. Et il a fait déjà la chose assez similaire, donc très impressionnant à voir. Ok, alors je vais vous montrer un autre exemple pour tester ce nouveau modèle-là, le 2.5 Flash. Et pour ça, en fait, je me suis dit que ça serait intéressant de reprendre le même exemple que j'avais pris lors de la sortie de 2.5 Pro Total, qui était dans cette vidéo ici. Voilà, donc je ne sais pas si vous vous souveniez, mais j'avais fait cet exemple-là, le Rubik's Cube, lors de la sortie de 2.5 pour tester ses capacités vraiment à fond et voir qu'est-ce qu'il pouvait faire. Ça, aucune IA n'avait réussi à le faire avant, donc Gemini 2.5 Pro. Je l'ai retesté maintenant que O3 est sorti. C'est vrai que je ne l'ai pas montré en vidéo, mais O3 a réussi. Le 2.5 Flash réussit à faire ça ou pas. Donc la simulation du Rubik's Cube. Donc là, rien de plus simple. J'ai pris le même prompt que j'avais pris lors de ma vidéo de présentation précédente. Donc celle qui permettait de créer le cube que vous voyez ici. Et je lui ai tout simplement donné ça. Et petite remarque, comme ce code, cette fonctionnalité est assez difficile à faire réussir aux IA, j'ai activé ici à droite, vous le voyez, code exécution. Alors tout ça, c'est un pavé outils. Donc c'est différents outils que vous pouvez activer ou désactiver et qui permet à l'IA d'utiliser tout simplement plusieurs outils pour réussir sa tâche. Ici, j'ai tout simplement coché l'outil code exécution. Donc c'est ce qui lui permet de lancer du code, voir s'il marche, s'il y a des bugs pour itérer en fait. Ça va consommer un peu plus de tokens, il va passer un peu plus de temps à réfléchir. Mais n'oubliez pas, on utilise Gemini 2.5 Flash. Donc là, en tant que code exécution, on parle d'un modèle qui est très rapide. Et effectivement, quand vous activez cette option-là avec Gemini 2.5 Total, eh bien, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Mais quoi qu'il en soit, voilà, il m'a refait un code. Donc il m'a fait comme l'autre fois, il m'a divisé le projet en 3 fichiers. Jusqu'à là, c'est du classique, mais il n'a pas réussi de la première. Donc en fait, lorsque j'ai lancé l'application, ça buguait, il y avait un écran blanc, sans cube du tout. Alors comme d'habitude, j'ai itéré et je lui ai demandé de régler le problème à chaque fois. Et je ne vais pas vous mentir, j'ai dû faire des allers-retours et le faire en plusieurs itérations car il ne réussissait pas. Regardez, je lui ai même envoyé les messages d'erreur que j'obtenais à chaque fois donc dans le navigateur. Et comme ça, j'ai fait des allers-retours jusqu'à bien sûr un nombre de tokens, vous le voyez ici à droite, de 47 000 au total. Donc ça reste très peu pour régler le problème et regardez ce qu'il m'a fait. Donc vous voyez ici le programme du Rubik's Cube tel que codé par Gemini 2.5 Flash. Donc il a bien réussi au bout d'un certain moment. Alors je vais tester tout ça. Si par exemple une taille de cube de 5 et que je mets générer, il réinitialise la vue, mais ça c'est pas très grave. Si je mets sur mélanger, il mélange, mais vous voyez qu'il le fait différemment de l'autre. En fait, il ne bouge pas les blocs tels qu'on a pu le voir dans l'autre. Et si je mets résoudre, j'imagine, voilà, il fait pareil. Hein, il résout de la même façon. Si par exemple, je mets un cube de 3 par 3 qui est là, donc mélangé, et il mélange. Et si je résous, eh bien, il résout. Pour être honnête avec vous, c'est moins net que l'autre, bien sûr. Hein. L'autre qui est ici, bien sûr, c'est pas du tout pareil. C'est beaucoup mieux codé et ça marche mieux. Notamment lorsqu'il mélange, on voit le mouvement de chaque bloc, chaque lignée. Donc c'est normal, on a utilisé une version Flash, mais sachez qu'aucune IA n'y arrive en fait, donc c'est déjà énorme qu'elle y arrive. Sauf de ce que j'ai testé O3, le modèle complet, Gemini 2.5 Pro et maintenant Gemini 2.5 Flash. Donc bravo à Google, ce test-là, ils l'ont réussi à le faire passer à une IA Flash, donc une IA qui va super vite et qui est pas chère du tout. Super intéressant à voir. Et vous l'avez vu, ce qui est vraiment impressionnant avec ce Gemini, c'est que vous pouvez lui envoyer des vidéos. C'est une des seules IA qui arrive si bien à lire les vidéos, c'est d'ailleurs la seule. Et une fonction qui est vraiment très intéressante et que je vous invite à essayer si jamais vous voulez tester, c'est de lui envoyer une vidéo et de lui demander de lui poser des questions sur le contenu. Ça marchait déjà très bien avec le Gemini 2.5 Pro, et bien ça marche également avec le 2.5 Flash, c'est ce qu'on va tester maintenant pour que vous voyez la puissance de l'outil. Donc sur YouTube, voici une vidéo de Demis Hassabis, donc le PDG de Google DeepMind, la branche IA de Google, l'entreprise qu'il y a derrière Gemini, ce qu'on vient de voir, et cet homme est aussi prix Nobel. Il fait souvent des conférences et des cours, en fait des masterclass, où il explique certains concepts, donc que ce soit dans son domaine, donc l'IA, ou alors d'autres secteurs qu'il a cherché dans sa vie. En fait, c'est un des hommes impliqués derrière la création de AlphaFold, donc l'IA qui permet de prédire les protéines et qui a changé énormément de choses dans le secteur. Voilà, Demis, c'est vraiment une personne extrêmement intéressante. Si vous comprenez l'anglais, je vous recommande ses interviews et ses conférences, ses masterclass. En fait, il a des analyses très pertinentes. J'avais d'ailleurs traduit cette conférence-ci pour la chaîne sur Vision IA, donc je l'avais traduite en français. Si ça vous intéresse, vous trouverez ça sur la chaîne. Mais quoi qu'il en soit, voilà, cette vidéo, c'est une de ses dernières masterclass, et ce que j'aimerais faire, donc, c'est de l'envoyer à Gemini, c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors comme tout à l'heure, je lui envoie la vidéo, donc je lui ai carrément collé, j'ai téléchargé la vidéo, je lui ai collé sans trop chercher à comprendre, et je lui dis: peux-tu me résumer les 3 points clés abordés par l'orateur? Quels sont les moments forts de cette présentation? Peux-tu me les expliquer?
Donc là, ce que je veux tester, c'est la capacité d'analyse des vidéos de Gemini 2.5 Flash. Ok, donc voilà, regardez, là, la vidéo, elle a pris 500 000 tokens. Donc là, on passe vraiment dans une autre catégorie. Normale, la vidéo, elle fait 30 minutes. Donc là, on vient de donner 500 000 tokens à l'IA comme ça qu'elle doit ingérer. Elle doit comprendre toute cette information pour relier les points entre eux, etc. Et c'est ce qu'on va voir ici. Donc on est à mi-parcours du million de tokens, voyez-vous. Et voici donc le résumé qu'il nous fait concernant la masterclass qu'il donne, notamment les 3 points clés que je lui ai demandé. Donc il parle de l'origine de l'intérêt pour l'IA, les jeux comme terrain d'essai pour l'IA. Donc là il parle d'AlphaGo, la première IA impressionnante de Google qui est à l'origine de tout ça en fait. C'est un peu le point de départ de là où nous en sommes aujourd'hui, même si bien sûr avant AlphaGo il y avait beaucoup de recherches dans le domaine de l'IA. Mais en tout cas c'est AlphaGo qui a vraiment démocratisé cette technologie qui a permis le boom qu'on a connu. Et puis en fait, il y a toute une partie où il parle d'AlphaFold. Donc effectivement, dans cette conférence, il parle beaucoup d'AlphaFold. Il nous a même résumé donc les points forts que vous voyez ici, moment fort expliqué. Voilà, je vous les laisse à l'écran, je ne vais pas forcément les lire, mais je les ai lus. C'est vraiment intéressant comme résumé de conférence. Et donc vous voyez, il a réfléchi en bas, on voit la durée de réflexion, donc 80 secondes. C'est pas beaucoup pour ce genre de tâche. N'oubliez pas, on lui a donné une vidéo de 30 minutes entière. Il a dû la regarder, l'ingérer, faire la récap, me faire les moments forts avec les timestamps à chaque fois, regardez. En fait, il met le moment auquel il parle de ça. Voilà, juste impressionnant. Les applications dans ce domaine-là peuvent être assez nombreux. Je vous laisse imaginer tout ce que vous pourriez faire, vous, avec ce genre d'applicatif. Alors voilà, ce que vous venez de voir aujourd'hui, c'est pas juste une simple démonstration technique. Je voulais vraiment vous donner un aperçu du tournant majeur que nous sommes en train de vivre depuis 2 mois, ou encore moins en fait depuis la sortie de Gemini 2.5 Pro, qui a vraiment accéléré beaucoup de choses. On parle beaucoup de GPT 4.1 ou de O3 ou de O4 dans ChatGPT, de signes des agents, etc. Mais en fait, Gemini 2.5, et en particulier maintenant la nouvelle version Flash, c'est ce que l'on fait également de mieux dans l'IA, et il ne faut surtout pas sous-estimer le comeback que nous font Google en ce moment. Alors certes, ils font moins de hype sur les réseaux sociaux que OpenAI, ils font moins de marketing, vous savez, à la Sam Altman, mais quand on le met à l'épreuve en fait, quand on le met vraiment à l'épreuve, on se rend compte que ce qu'il a sous le capot, c'est vraiment impressionnant, qu'il a quelque chose de redoutablement efficace, et c'est pour ça d'ailleurs que tout le monde en parle. Alors vous l'avez vu, j'ai pris une simple vidéo téléchargée sur X, je l'ai balancée telle quelle à Gemini et je lui ai dit de refaire pareil, de le transformer en code. Il a fait tout cela en 30 secondes avec des explications, etc. Donc très impressionnant et j'attends de voir la suite, notamment dans le vibe coding. J'attends vraiment qu'il l'implémente dans Windsurf, tester tout cela. Avec la vitesse à laquelle il va, je pense qu'on peut faire énormément de choses. Alors oui, ce n'est pas parfait, il y a des erreurs, parfois il faut retenter, reformuler, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un outil rigide, d'ailleurs ni ce modèle ni aucun des modèles. Et franchement, si vous avez l'habitude de travailler avec des modèles comme GPT-4 Turbo par exemple, qui connaissent, eh bien je pense que vous pouvez sentir tout de suite la différence dans la vitesse ici, et notamment dans le coût. Sans parler de ces outils, vous l'avez vu, on a mis une vidéo entière, une conférence entière d'un chercheur et il a tout analysé, c'était génial. Et d'ailleurs, permettez-moi une petite parenthèse, j'aimerais y revenir dessus, mais si vous ne le connaissez pas encore, eh bien, Demi Hassabis, ce que vous voyez ici, c'est sa page Twitter, sa page X, eh bien, je vous encourage vraiment à écouter ce qu'il dit, ce qu'il a à dire en fait. Là, récemment, ils ont créé une nouvelle simulation avec Google DeepMind, assez impressionnante, je vais le couvrir sur Twitter, ça. Mais tout ça pour dire que c'est pas juste un ancien PDG de plus dans la tech, c'est un ancien champion d'échecs, c'est un chercheur en neurosciences, un architecte de l'intelligence artificielle, c'est un des pères fondateurs de l'intelligence artificielle tout simplement. Et quand il parle et qu'il pense à des concepts, en fait, il pense en décennies et non pas en années, voyez. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner sur lui. Mais bref, voilà, aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo rapide de présentation de ce nouvel outil, donc le Gemini 2.5 Flash, que vous puissiez avoir conscience que cet outil existe. Alors si vous voulez continuer à explorer tout ça avec moi, à comprendre comment ces outils fonctionnent, comment bien les manipuler, ce qu'ils changent à chaque fois, mais surtout comment les appliquer concrètement pour prendre une longueur d'avance dans vos projets, dans vos idées, dans votre métier, eh bien sachez une chose, je vous apprends l'IA. C'est exactement pour ça que j'ai construit ma formation sur l'IA. C'est pas une énième masterclass pleine de généralités, c'est vraiment une formation concrète, orientée pratique, pensée pour vous donner une vraie autonomie avec tous ces outils d'IA là. On en a vu un aujourd'hui, il y en a des centaines. Nous sommes déjà plus d'1 millier de membres, alors merci pour le soutien. Et dans la prochaine mise à jour de la formation, on va aller encore plus loin. Car oui, la formation, je la mets souvent à jour. Et on va notamment parler de la génération de vidéos poussées, du storytelling IA. On va pousser beaucoup plus loin le concept du vibe coding et surtout comment intégrer tout ça dans un workflow pro. Donc voilà, si ce que vous avez vu dans cette vidéo vous intrigue, si vous sentez que vous ne pouvez pas vous permettre de rester passif, alors c'est maintenant qu'il faut apprendre. Et comme d'habitude, vous trouverez tous les liens en description ou en commentaire sous la vidéo. En tout cas, restez curieux, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à la liker. Car sachez une chose, cette révolution-là que nous sommes en train de vivre, elle ne fait que commencer.
Alors oui, comptez sur moi pour vous couvrir toute la suite. Sur ces belles paroles, je vous dis à très vite, à demain. Si cette analyse sur l'intelligence artificielle vous a intéressé et que vous souhaitez approfondir votre compréhension des avancées dans ce domaine fascinant, je vous invite à découvrir ma page x.com dédiée à l'intelligence artificielle. Vous y trouverez des analyses détaillées sur les dernières innovations et les applications concrètes de l'intelligence artificielle qui transforment notre quotidien et façonneront notre avenir.